بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le chapitre 34 intitulé Patienter face au décret d'Allah fait partie de la foi en Allah et sa parole Azza wa Jal. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Quiconque croit en Allah, Allah guidera son cœur. Ensuite, le cheikh évoqua la parole de Alqamah, rahimahullah ta'ala, qui dit: il s'agit de l'homme qui, lorsqu'il est touché par un malheur, sait que cela provient d'Allah et qui de ce fait accepte et se soumet. Et il a évoqué cette parole ici afin d'expliquer le verset. Taïb. Le cheikh a pour but, à travers ce chapitre, de mettre en évidence le fait que patienter lors des malheurs, ceci fait partie de la foi en Allah Azza wa Jal. Ça fait partie de la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Car le serviteur sait que ces malheurs qui lui arrivent, ces choses douloureuses qu'il ressent, tout cela provient d'Allah. Et qu'Allah Azza wa Jal, c'est le sage par excellence. Et que c'est Allah qui a décrété ces choses. Ainsi, la patience, ça a un lien direct avec les trois formes de tawhid, d'unicité d'Allah Azza wa Jal. Al-Rububiyya, la seigneurie, car le serviteur sait que ce qui arrive dans ce bas monde-là n'est que le fruit du décret d'Allah. Car c'est Allah Azza wa Jal, le roi par excellence, et c'est lui qui administre ce bas monde. Ainsi, ce qui arrive, ça arrive de la part de son Seigneur. Ensuite, ça a un lien aussi avec les noms d'Allah Azza wa Jal, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs. Car il sait, le serviteur, que ces choses qui arrivent parce que Allah Azza wa Jal est le Seigneur, parce qu'il est le sage par excellence, parce qu'il est l'omniscient, etc. Et il a un lien avec l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa divinité, car la patience en elle-même, c'est un acte d'adoration. D'accord ? C'est un acte d'adoration à travers laquelle le serviteur se rapproche de son Seigneur. Taïb. Ainsi, on comprend que le cheikh, à travers ce chapitre-là, a pour but, premièrement, de t'informer que la patience, c'est une adoration. Deuxièmement, que la patience face au décret d'Allah Azza wa Jal, ces décrets douloureux, ceci fait partie de la foi en Allah Azza wa Jal. Et d'un autre sens, à l'opposé de la patience face au décret douloureux, on retrouve ce qui s'y oppose. D'accord ? C'est-à-dire le mécontentement, la colère face à ce qu'on n'aime pas. Lorsque tu tombes malade, tu te mets en colère, tu deviens mécontent du décret d'Allah. Ceci fait partie du manquement de la foi. C'est quelque chose qui s'oppose à la foi, d'accord, et à la foi parfaite. Aussi bien la foi dans son sens général que la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'une personne qui s'oppose ou qui est mécontent de ce qui lui arrive, en fait, c'est comme s'il réprimandait. C'est comme s'il réprimandait Allah Azza wa Jal. C'est comme s'il disait: Ya Allah, je ne suis pas content de ce que tu as décrété. Ya Allah, je ne suis pas content de ce que tu m'as fait subir. Et c'est là une forme grave de rébellion contre Allah Azza wa Jal. Concernant le verset par lequel le cheikh a débuté ce chapitre, il faut le prendre dans son entièreté. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: nul malheur n'a lieu sans la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, Allah guidera son cœur. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit que tout ce qui se passe sur terre, ça se passe par son décret, par sa volonté. D'accord ? Et la volonté d'Allah Azza wa Jal se divise en deux catégories. On a ce qu'on appelle la volonté universelle, c'est-à-dire que c'est tout ce qui doit se passer
inévitablement, et on a la volonté religieuse, c'est-à-dire ce qu'Allah Azza wa Jal aime. D'accord? Par exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jal a décrété que aujourd'hui il va pleuvoir dans tel endroit. Ça, c'est un décret universel qui ne peut pas changer. D'accord? Allah Azza wa Jal a voulu cette chose-là et cette chose-là va se passer inévitablement. Et un autre exemple, Allah Azza wa Jal a voulu qu'on prie. D'accord? Il nous a ordonné de prier. D'accord? C'est une volonté d'Allah Azza wa Jal qui est religieuse. Et cette volonté-là ne va pas avoir lieu de manière inévitable, c'est-à-dire que tous les serviteurs vont prier comme Allah l'a voulu. Non. Ceci, car une partie des serviteurs vont prier et une autre partie ne va pas prier. De ce fait, on remarque la différence entre les deux formes de volonté. La volonté universelle, celle-là se passe inévitablement. Tandis que la volonté religieuse, celle-ci va être appliquée par une partie des gens, mais n'est pas appliquée par la totalité, forcément. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit que et quiconque croit en Allah, Allah guidera son cœur. Et ce verset-là, le cheikh l'a expliqué par la parole de Alqama, rahimahullah ta'ala. Alqama, rahimahullah ta'ala, a dit, il s'agit de l'homme qui, lorsqu'il est touché par un malheur, sait que cela provient d'Allah et qui, de ce fait, accepte et se soumet. Taïb. Et la parole de Alqama vient expliquer le sens de la foi qui a été évoquée dans le verset. Quiconque croit en Allah. C'est-à-dire quiconque croit en Allah Azza wa Jal et croit en la prédestinée d'Allah Azza wa Jal, tout cela va le mener à la certitude, à accepter le décret d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il ne va pas se rebeller. Il va savoir, il va patienter. Et il va savoir que tout ce qui arrive était inévitable. Car Allah Azza wa Jal l'a voulu. Et ce qu'Allah Azza wa Jal veut d'une manière universelle doit se passer de manière inéluctable. Ainsi donc, on comprend à travers ce verset-là et le récit de Alqama, rahimahullah, qu'en réalité, le fait de patienter face au malheur, ceci est un signe de la foi. C'est un signe de la foi. D'accord? Toi qui patientes lorsque tu as un malheur, sache que ceci, c'est un signe qu'Allah Azza wa Jal a guidé ton cœur. Comme dans ce verset. Et celui qui croit et quiconque croit en Allah, Allah guidera son cœur. Les savants ont divisé la patience en plusieurs catégories. La première, c'est le fait de patienter face au décret d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire lorsque quelque chose, un malheur te touche, ou une chose qui te déplaît te touche, tu patientes. Tu patientes car tu sais que cela provient de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a dit, et patiente face au décret de ton Seigneur. C'est-à-dire que, et c'est cette catégorie-là qui est concernée par les propos de Alqama. La deuxième catégorie, c'est la patience face aux ordres d'Allah. Comme Allah Azza wa Jal a dit, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Ordonne à ta famille d'accomplir la prière et observe-la toi aussi avec patience et persévérance. Ainsi, tu patientes face aux ordres qu'Allah Azza wa Jal t'a donnés. Allah Azza wa Jal t'a ordonné de prier. Des fois, tu vas trouver une certaine difficulté. On est en hiver, il fait froid. Tu dois te lever, sortir du lit, aller faire tes ablutions et aller prier. Eh bien, tu patientes. Parce que c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal. La troisième catégorie, c'est le fait de patienter face aux interdictions d'Allah Azza wa Jal. Ton âme t'appelle à commettre un péché parce qu'elle aime ce péché. Mais toi, tu vas patienter. Tu vas patienter car tu sais que cette chose à laquelle ton âme t'appelle, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas. Et ainsi, tu patientes. Et la récompense de la patience, en réalité, est immense. Car la patience, c'est une adoration très illustre dans notre religion. Au point qu'Allah Azza wa Jal a évoqué la patience dans le Coran à plus de 90 reprises. Et c'est l'un des mots qui revient les plus souvent dans le Coran. En tout cas, en ce qui concerne les actes d'adoration. Et cette multitude, cette répétition
dans le Coran prouvent l'extrême importance de cet acte-là. Parce qu'en réalité, la patience, c'est une chose dont le serviteur ne peut pas se passer. Tu as besoin de patience dans tous les moments de ta vie. Tu dois patienter au travail, tu dois patienter à la maison, tu dois patienter face aux adorations, tu dois patienter face aux interdits, tu dois patienter face aux nuisances des gens, tu dois patienter avec tes enfants, avec ton époux, avec ton épouse, avec tes parents, etc., etc. Ainsi, la patience ne peut être retirée de la vie du croyant. Allah Azza wa Jal nous dit concernant le mérite et la récompense de la patience, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Et certes, les patients seront rétribués sans limite. Et ici, c'est l'une des actions, l'une des rares actions au sujet desquelles Allah Azza wa Jal a dit que leur récompense serait sans limite. D'accord? Bighayri hisab, c'est-à-dire qu'Allah va te donner sans s'arrêter, sans limite. Et ça illustre encore une fois la grande importance de cette adoration. Ensuite, le cheikh dit, et dans le Sahih de Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux choses que les gens commettent et qui sont une forme de mécréance: l'injure dans les origines et la lamentation sur les morts. Comme l'auteur l'a évoqué, le hadith a été rapporté par Muslim. Qu'est-ce que ce hadith veut dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux choses que les gens commettent. Ici, les gens qui sont concernés, ce sont les musulmans. D'accord? Ce sont les musulmans. Et qui sont une forme de mécréance. C'est-à-dire une forme de mécréance mineure. Car ces actions-là ne font pas sortir celui qui s'y adonne de l'islam. Toutefois, ils sont considérés comme un péché majeur, très grave dans notre religion, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini comme étant une forme de mécréance. Quelles sont ces deux actions commises par les gens? L'injure dans les origines, le fait d'insulter la famille des autres, le fait d'insulter l'arbre généalogique d'autrui, en pensant que toi, tu es meilleur qu'eux. Ça, c'est une forme de mécréance mineure, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. La deuxième forme de mécréance évoquée ici, c'est la lamentation sur les morts. Le fait d'hurler sa douleur, en évoquant les qualités du mort, et en laissant paraître le mécontentement et l'impatience face à cet événement. Quelqu'un est mort, tu es tellement en colère de sa mort que tu te mets à crier au malheur, tu te mets à te frapper le visage, à te lamenter sur ce qui arrive. Eh bien, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié cet acte-là d'acte de forme de mécréance. Taïb. Et le lien entre ce chapitre et le hadith réside dans le fait que la lamentation sur les morts, c'est en réalité une forme d'impatience. C'est une forme d'impatience qui est contraire à la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ce qui prouve que son opposé, c'est-à-dire le fait de patienter face au malheur, ça, au contraire, c'est une chose qui va ajouter à ta foi et qui va te permettre d'atteindre des degrés plus hauts dans la foi. Taïb. Ensuite, le cheikh dit, et selon eux, d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu de manière marfou', ne fait pas partie de nous celui qui se frappe les joues, celui qui déchire ses vêtements et celui qui appelle à l'ignorance. Le cheikh dit ici, et selon eux, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne fait pas partie de nous. Et ça, on a déjà eu l'occasion d'expliquer ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que celui qui s'adonne à ces actes-là ne fait pas partie, ne suit pas la voie, notre voie, ne suit pas notre sunna. Et ainsi, il s'est écarté de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela prouve que les actes évoqués dans ce hadith-là comptent parmi les péchés majeurs. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue d'un acte et de son auteur,
ceci prouve que l'acte en question fait partie des péchés majeurs. Taïb. Qui sont ces gens qui ne font pas partie ou qui ne suivent pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua plusieurs catégories. La première, celui qui se frappe les joues. C'est-à-dire celui qui, lorsqu'un malheur le touche, il exprime son mécontentement par le fait de se frapper le visage, comme on peut l'apercevoir dans beaucoup de pays, ou soit de se frapper le torse, se frapper n'importe quelle partie du corps en guise de mécontentement du malheur qui t'a touché. Ceci entre dans le hadith. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui déchire ses vêtements, pareil, en guise de mécontentement du malheur par lequel il a été touché. Il se déchire les vêtements afin d'exprimer son mécontentement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam clôture en disant, celui qui appelle à l'ignorance, c'est-à-dire celui qui appelle et incite autrui à tout ce qui a pour origine l'ignorance, que ça soit le fait d'insulter les parents des autres, le fait d'insulter la lignée des autres, le fait d'insulter l'origine des autres ou toute autre action et tradition qui était pratiquée par les gens à l'époque de l'ignorance. C'est pour ça qu'un jour, Abu Dharr radiyallahu anhu, ce noble compagnon, ce compagnon au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Aba Dharr, inni uhibbuk, inni la uhibbuk. Oh Abu Dharr, je t'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dharr, c'était un homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait. Et malgré cet amour, un jour, Abu Dharr est tombé dans un péché. Il a insulté, il a dénigré la mère d'autrui, à cause de son origine. Et lorsqu'on rapporta les propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ya Abu Dharr, l'as-tu insulté en vue des origines de sa mère? Et là, il lui répondit, oui, ya Rasulallah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, tu es certes un homme dans lequel il y a de l'ignorance. Innaka mru'un fika jahiliya. Ça, ce sont des propos très forts et très durs tenus à l'égard d'Abu Dharr, au point qu'Abu Dharr s'est étonné en disant, Ya Rasulallah, à mon âge, après toute ma vie, il me reste des choses faisant partie du temps de l'ignorance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, oui, parce qu'il a insulté la mère de l'autre en vue de ses origines. D'accord? Ainsi donc, une personne qui insulte autrui à cause des origines qu'elle a, ou qui appelle au nationalisme, ou qui appelle à aimer et à dénigrer les autres de par leur statut, d'accord, dans la société, ou de par leur couleur de peau, ou de par leur origine, ou de par leur pays, tout cela relève de l'ignorance. Tout cela relève des pratiques qui tiennent de l'époque de l'ignorance. Tout cela relève de péchés majeurs, strictement interdits dans notre religion. Ici, il faut souligner que lorsqu'une personne meurt, par exemple, un proche qui meurt, le fait de s'attrister de sa mort, ceci ne contredit pas la patience. Cela, ce n'est pas une forme, le fait de pleurer n'est pas une forme de mécontentement du décret d'Allah Azza wa Jal, mais c'est une chose naturelle qu'Allah Azza wa Jal a plantée en nous. Le fait d'avoir pleuré par miséricorde pour la personne qui est morte, ceci ne pose aucun problème dans notre religion. Tant que cela n'exprime pas le mécontentement de la personne envers le décret d'Allah. Et pour preuve, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son fils Ibrahim alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. Il a pleuré et il a dit alayhi salam, les yeux pleurent, le cœur s'attriste, mais nous ne dirons que ce que notre Seigneur agrée. Et par Allah, ô cher Ibrahim, ta mort nous attriste. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était triste de la mort de son fils, mais il ne s'est pas mécontenté. Il a agréé le décret d'Allah Azza wa Jal. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souligné le fait qu'il ne dit que ce qu'Allah Azza wa Jal agrée. D'accord?
Et pareil, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abu Bakr radiyallahu anhu est venu et a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam mort. Et là, il l'a embrassé entre les deux yeux, sur le front, et il a posé ses mains sur ses tempes, sur sa tête ici. Et il l'a pris et il disait, oh mon prophète, oh mon ami, oh mon être cher. Et cela, ça exprime la tristesse qu'Abu Bakr radiyallahu anhu a ressenti à ce moment. Et cela est permis, d'accord, parce qu'il l'a fait en présence de certains compagnons, comme Aïcha radiyallahu anha, et personne ne l'a réprimandé, d'accord. Donc le problème réside vraiment dans le fait de se plaindre, d'exprimer le mécontentement et l'impatience face à l'acte ou face à l'événement qui est arrivé. C'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit pleurer un mort par miséricorde est bon et recommandé. Et cela n'est pas contraire au fait d'accepter le décret d'Allah. En revanche, ce qui est contraire, c'est de le pleurer pour ce qu'il a raté. C'est-à-dire de le pleurer en considérant que son heure n'était pas arrivée, en considérant qu'il était parti trop tôt. Et ça, c'est des expressions qu'on entend très souvent, d'accord? Oh, il est parti trop tôt, seuls les meilleurs partent en premier. Et ces phrases-là ne sont pas autorisées dans notre religion, car elles expriment le mécontentement du décret d'Allah Azza wa Jal. Et le lien entre ce hadith et le chapitre réside dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « ne fait pas partie de nous ». Ainsi, ça prouve que le manque de patience, le mécontentement face au décret d'Allah Azza wa Jal, tout cela rentre ou sont des actes interdits qui sont contraires à la foi du musulman, qui sont contraires à la perfection de la foi du musulman. Car celui qui agit comme ça, il aura certes commis un péché majeur. Ensuite, le cheikh dit, selon Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah veut du bien pour son serviteur, il lui précipite sa punition dans le bas monde. Et lorsqu'il veut du mal pour son serviteur, il lui retarde sa punition, qu'il mérite à cause de ses péchés, afin de le rétribuer le jour de la résurrection. Rapporté par At-Tirmidhi. Le hadith d'Anas radiyallahu anhu a été jugé faible, d'accord? Il a une chaîne de transmission faible. Toutefois, il y a d'autres textes qui viennent l'appuyer et le renforcer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah veut du bien pour son serviteur, il lui précipite sa punition dans le bas monde. C'est-à-dire que lorsque des malheurs te touchent, tu tombes malade, tu passes par une période difficile, financièrement parlant, tu as un enfant, tu es éprouvé par l'un de tes enfants, ou toute autre forme d'épreuve, ne te dis jamais que c'est une punition. Ne te dis jamais que ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal ne m'aime pas. Au contraire, lorsque tu es éprouvé par des malheurs et des épreuves dans ce bas monde-là, ceci a plusieurs buts. Et parmi les buts de ces épreuves, il y a le fait de l'expiation de tes péchés. Allah Azza wa Jal, à travers ce qui t'arrive, il expie tes péchés. Il est en train de te pardonner tes péchés et de te purifier des erreurs que tu as commises. Taïb. Et en réalité, le fait qu'Allah Azza wa Jal te précipite ta punition dans ce bas monde, c'est une miséricorde envers toi. Car la punition de ce bas monde-là est bien plus moindre que la punition de l'au-delà. D'accord? Si la personne avait été châtiée pour les péchés qu'il a fait dans l'au-delà, sa punition aurait été beaucoup plus difficile que le châtiment dans ce bas monde. Ainsi donc, la personne, elle doit se réjouir lorsqu'un malheur la touche. Parce qu'en réalité, ce n'est qu'un bien pour elle. D'accord? Ce n'est qu'un bien pour elle. Allah Azza wa Jal, à travers ces malheurs qui te touchent, il est en train de te purifier. Et les malheurs qui te touchent peuvent avoir plusieurs autres raisons. D'accord? Ce n'est pas forcément une expiation. Ça peut être une élévation en degré. Ça peut être une punition parfois. Ça peut être une expiation de péché, etc. Ainsi, la personne, le croyant, ne doit pas se morfondre lorsqu'un malheur le touche.
mais il patiente, il remercie son Seigneur et, il se réjouit du bien qu'Allah Azza wa Jal va lui octroyer à travers cette épreuve. Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala a dit, les malheurs sont des bienfaits, car ils sont une expiation des péchés et ils entraînent à la patience. Et certains salafs, rahimahumullah, disaient, si ce n'était pas les malheurs, nous serions amenés le jour de la résurrection perdants et en faillite. À cause des péchés que l'on fait. Parce qu'il n'y a pas un péché, il n'y a pas un serviteur qui ne commet pas des péchés. On commet tous des péchés, sans exception. D'accord? Et à travers ces choses qui nous touchent, les malheurs, les épreuves, etc., eh ben, il y a en cela une expiation pour nous. Et c'est un bien. C'est un bien pour lequel il faut se réjouir et remercier Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les épreuves ne cesseront de s'abattre sur le croyant et la croyante, aussi bien dans sa personne que dans ses biens et sur ses enfants, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah exempt de tout péché. C'est-à-dire qu'il y a des croyants, tellement qu'ils ont été éprouvés dans ce bas monde, ils arriveront devant Allah Azza wa Jal purifiés de tout péché. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces épreuves ne cesseront au point que le croyant marchera sur terre purifié de tout péché. Ça y est, il n'aura plus de péché. Il n'aura plus de péché, tout aura été pardonné et effacé. Et ça, c'est un mérite immense pour celui qui médite. Que d'arriver auprès d'Allah Azza wa Jal en n'ayant plus aucun péché sur les épaules. Ensuite, le prophète sallam a dit, et lorsqu'Allah veut du mal pour son serviteur, il lui retarde sa punition, d'accord, jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que aucun malheur ne s'abattra sur lui. D'accord? Aucun malheur ne s'abattra sur lui, bien qu'il fasse des péchés jour et nuit. Il est dans la transgression, il est dans la désobéissance, il est dans la mécréance. Mais Allah le laisse. Allah le laisse car il veut pour lui du mal. Car ces serviteurs-là aura mérité ce mal-là. Car Allah Azza wa Jal ne veut pas le mal pour ses serviteurs de manière absolue. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, s'il veut du mal pour son serviteur, c'est que ce serviteur-là l'aura mérité. D'accord? À cause de ses actions. Et c'est pour ça que le jour de la résurrection, même les gens de l'enfer, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, entreront en enfer en étant persuadés qu'Allah a été juste envers eux et qu'il ne les a pas opprimés. D'accord? Qu'Allah Azza wa Jal ne les a pas opprimés, mais qu'il a été juste envers eux et de ce fait qu'ils méritent d'entrer en enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le paradis et nous préserve de l'enfer. Ainsi, et ça je vous l'avais évoqué dans le dernier cours, le critère auprès d'Allah Azza wa Jal afin de savoir si tu es aimé par ton Seigneur ou pas, ce n'est pas les biens mondains, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent, le fait d'avoir une santé de fer, le fait d'avoir une belle famille, etc. Ce n'est pas ça le critère auprès d'Allah. Le critère auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est l'islam. Celui qui se soumet à son Seigneur, celui qui accomplit les obligations et délaisse les interdictions, qu'il sache qu'il est sur le droit chemin. Qu'il sache qu'il est sur le droit chemin et qu'Allah Azza wa Jal l'aime. Et l'amour d'Allah envers le serviteur est équivalent à la rectitude du serviteur. C'est-à-dire que plus tu es droit, plus tu te tiens droitement sur le chemin d'Allah Azza wa Jal, plus Allah Azza wa Jal t'aimera. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal a dit, il n'y a rien par laquelle, il n'y a aucune chose par laquelle le serviteur se rapproche plus de moi que les choses que je lui ai rendues obligatoires. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, si tu veux te rapprocher de lui, tu te dois d'accomplir les choses qu'Allah Azza wa Jal aime et les choses qu'Allah Azza wa Jal t'a rendues obligatoires. Et entre en premier lieu dans cela, les 5 piliers de l'islam. D'accord? Les 2 attestations, les 5 prières journalières, la zakat, le jeûne et le hajj. C'est à travers ces 5 choses-là qui sont les bases de notre religion que le croyant se rapproche le plus de son Seigneur. D'accord? Et ensuite, le croyant
va se rapprocher d'Allah Azza wa Jal davantage en accomplissant les actes surérogatoires. D'accord? En accomplissant les actes surérogatoires. Mais en premier lieu, le croyant doit se baser et se focaliser sur les 5 piliers de l'islam. Et sur toutes les autres obligations qu'Allah Azza wa Jal nous a rendues obligatoires, d'accord? Et qui ne font pas partie des 5 piliers. Ensuite, il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, la grandeur de la récompense est équivalente à la grandeur de l'épreuve. Et Allah Azza wa Jal éprouve assurément ce qu'il aime. Quiconque agrée aura alors l'agrément, et quiconque se mécontente aura alors le mécontentement. At-Tirmidhi l'a jugé bon. طيب. Le hadith a été rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, et sa chaîne de transmission est semblable à la chaîne précédente, d'accord? Parce qu'elles sont, excusez-moi, le jugement quant à son authenticité est identique au hadith précédent. C'est-à-dire que le hadith est faible, d'accord? Mais qu'il a d'autres textes venant l'appuyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes, la grandeur de la récompense est équivalente à la grandeur de l'épreuve. C'est-à-dire que tu seras récompensé selon l'épreuve que tu as subie. Plus l'épreuve que tu as subie est grande, plus la récompense que tu obtiendras sera grande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les serviteurs ou les créatures qui ont été le plus éprouvées par Allah sont les prophètes. D'accord? Et regardez ici. Ça, et c'est quelque chose à comprendre. Après le hadith, je vous le dis. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ensuite, ceux qui sont éprouvés sont ceux qui sont le plus proches d'Allah. D'accord? C'est-à-dire, plus tu es éprouvé, plus Allah Azza wa Jal t'aime. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en relation le fait que plus Allah Azza wa Jal t'aime, plus tu as un degré haut auprès de ton Seigneur, plus l'épreuve que tu vas subir sera grande. Et ceci par sagesse d'Allah Azza wa Jal. Car Allah subhanahu wa ta'ala souhaite te purifier. Il souhaite parfaire tes mœurs. Il souhaite parfaire ta croyance. Il souhaite parfaire ta soumission. C'est-à-dire qu'Allah, il veut que tu te soumettes totalement à lui. Et c'est là pourquoi, lorsqu'on médite quant à l'épreuve par laquelle a été touché Ibrahim alayhi salam, lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de sacrifier son enfant Ismaïl alayhi salam, alors que Ismaïl alayhi salam, c'était un enfant, c'était le seul enfant qu'Ibrahim alayhi salam avait à ce moment-là. Et en plus de cela, il l'a eu après une longue période durant laquelle il ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est-à-dire que, imaginez-vous comment devait être l'amour d'Ibrahim alayhi salam envers son fils Ismaïl. C'était sans aucun doute un grand amour. Mais Allah Azza wa Jal, à travers cette épreuve-là, a voulu que Ibrahim alayhi salam parachève tous les degrés de la foi, qu'il parachève tous les degrés de la soumission, c'est-à-dire qu'il soit un serviteur d'Allah soumis totalement à son Seigneur. Et Allah Azza wa Jal est sage par excellence. Et Allah Azza wa Jal est le tout miséricordieux. C'est la raison pour laquelle que lorsque Ibrahim alayhi salam a réussi ce test, le couteau ne coupait pas. Et qu'ensuite Allah Azza wa Jal a préservé son fils Ismaïl alayhi salam et qu'il l'a remplacé par une bête énorme à sacrifier. Et subhanallah, là on prend conscience de l'importance de se soumettre au décret d'Allah Azza wa Jal. Te dis pas, oh non, mais si je fais ça, par exemple, un exemple. Une personne qui va acheter une maison à crédit, mais elle sait que le crédit c'est haram dans notre religion. Mais il se dit, oui, aussi il veut ouvrir un commerce, par exemple, en contractant un crédit. Il se dit, ah, mais je vais pas gagner d'argent si je fais pas ce crédit-là. Hein, si je fais pas ce commerce-là, je vais pas avoir d'argent. Du coup, il va désobéir à Allah Azza wa Jal. Mais en réalité, s'il s'était soumis à son Seigneur, s'il était certain qu'Allah Azza wa Jal allait lui remplacer cette chose qu'il a délaissée, cette chose illicite qu'il a délaissée pour satisfaire Allah Azza wa Jal,
qu'il va lui remplacer sans aucun doute cette chose-là par quelque chose de meilleur, eh bien, il aurait vu des choses étonnantes. Il aurait vu qu'en réalité, c'est réel. Lorsque tu délaisses quelque chose pour Allah, Allah Azza wa Jal te le remplace par une chose bien meilleure. Comme Ibrahim alayhi salam, regardez, il s'est soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jal et Allah subhanahu wa ta'ala a préservé son fils, a élevé Ibrahim alayhi salam à un degré encore plus haut. D'accord? À un degré encore plus haut. Et tout cela, ce sont des fruits qui découlent de quoi? De la soumission à Allah Azza wa Jal. Et Allah, et ensuite le prophète sallam dit, et Allah Azza wa Jal éprouve assurément ce qu'il aime. Et ça vient rejoindre ce qu'on a dit juste avant. Taïb. Ensuite le prophète sallam conclut en disant, quiconque agrée aura alors l'agrément. C'est-à-dire celui qui est persuadé que ces épreuves sont le décret d'Allah Azza wa Jal, ont été destinées par Allah Azza wa Jal pour le bien du serviteur. Ainsi, il agrée et il accepte les épreuves qui lui viennent de son Seigneur. Et ben, en agissant de la sorte, il obtiendra l'agrément d'Allah Azza wa Jal et sa satisfaction. Et au contraire, celui qui se mécontente, qui s'impatiente face à ces malheurs qui le touchent, il aura alors le mécontentement. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal sera en colère contre lui et sera mécontent de lui et cela en réalité suffit en punition. Le fait qu'Allah Azza wa Jal soit en colère contre toi, cela te suffit en termes de punition. Taïb. Ainsi donc, le lien entre le hadith et le chapitre est clair, car il met en lumière l'un des signes de l'amour d'Allah Azza wa Jal pour son serviteur. Et il met en évidence la sagesse derrière les malheurs à travers lesquels Allah Azza wa Jal éprouve ses serviteurs. Taïb. On a fini le chapitre, mais je voudrais vous évoquer certaines choses en lien avec la patience et les épreuves. Je voudrais vous citer une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah qui a évoqué 10 causes de l'expiation des péchés. C'est-à-dire comment et à travers quels moyens Allah Azza wa Jal peut effacer les péchés que l'on a accomplis. Il dit rahimahullah, lorsque le croyant commet un péché, il y a 10 causes qui permettent de repousser contre lui le châtiment de l'enfer. D'accord? 3 d'entre ces causes viennent de lui. 3 autres viennent des gens et 4 autres sont de la part d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il dit, il s'agit, les trois premières qui viennent de la personne, du pécheur en lui-même, il y a le fait de se repentir. D'accord? Demander pardon à l'istighfar, le fait de dire astaghfirullah. Et troisièmement, les bonnes actions qu'il va accomplir. Car il y a certaines bonnes actions, ou les bonnes actions en général, sont des expiatrices des péchés. D'accord? Comme Allah Azza wa Jalla nous dit, Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Certes, les bonnes actions font disparaître les mauvaises. Ça, c'est les 3 premières qui viennent du serviteur. Ensuite, il dit, concernant les 3 causes qui viennent de la part des gens, il y a l'invocation des croyants en sa faveur. Deuxièmement, le don de bonnes actions faites par certains croyants en sa faveur. D'accord? Et troisièmement, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de ce pécheur. Les 4 provenant d'Allah Azza wa Jal, ce sont les malheurs qui te touchent et qui sont une expiation des péchés dans ce bas monde, ainsi que les malheurs et les épreuves qui touchent la personne dans la tombe, al-barzakh, les malheurs et les difficultés qui toucheront la personne lors du rassemblement, d'accord? Ce qu'on appelle arasat al-qiyamah. Lors du rassemblement, le jour du jugement, les épreuves et les difficultés par lesquelles le croyant sera touché sont une cause de l'expiation des péchés. Et quatrièmement, c'est le pardon d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal pardonnera à la personne sans que cette dernière n'ait rien fait pour le mériter. Mais ceci par pure miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ça, ce sont les 10 causes permettant l'expiation des péchés
lorsque le croyant commet des péchés. طيب. Une chose aussi importante à noter. Est-ce que la personne a le droit de souhaiter être éprouvé? D'accord? De dire, Ya Allah, éprouve-moi parce que j'ai envie de me rapprocher de toi. Ya Allah, éprouve-moi. Ceci, ce n'est pas quelque chose de légiférer. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Salullah al-afiyah. Implorez Allah, demandez à Allah de vous accorder la préservation, de vous préserver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, matin et soir, il demandait à Allah Azza wa Jalla dans les invocations du matin et du soir de le préserver. D'accord? Ainsi donc, il n'est pas demandé aux croyants d'espérer l'épreuve. Toutefois, si l'épreuve se présente à lui, d'accord, si l'épreuve lui tombe dessus, là, il patiente. Et là, il se réjouit car il sait qu'Allah Azza wa Jalla, à travers cette épreuve-là, va lui apporter beaucoup de bienfaits. Mais lui, il ne la demande pas afin qu'il soit éprouvé. Non, plus on pratique, plus on est éprouvé, je voulais dire. Oui, mais ça va dans le sens de ce que je vous ai dit. Car plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir un degré plus important près d'Allah Azza wa Jal. Et de ce fait, vous allez être éprouvé. Wa alaykoum salam. J'ai des enfants qui doivent suivre un régime restreint qui nécessite des prises de vitamines durant la journée. L'un d'eux est pubère, est-ce qu'il doit jeûner malgré cela? Si il est obligé de prendre ces vitamines-là, d'accord, et qu'il ne peut pas les retarder jusqu'à après le coucher du soleil, et si un médecin de confiance dit que le jeûne dans sa situation est néfaste pour lui, dans ce cas-là, il ne jeûne pas. Dans ce cas-là, il ne jeûne pas. Si ensuite, est-ce qu'il doit rattraper ou pas? Si c'est un problème qui est constant, d'accord? C'est-à-dire que c'est une maladie chronique dont on n'espère pas ou dont on ne connaît pas, par exemple, un remède, d'accord? Dans ce cas-là, il devra nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre, d'accord? Et si c'est une maladie passagère qui passe, c'est-à-dire qui a une fin, dans ce cas-là, il attend de ne plus être malade, Inch'Allah, et après cela, il rattrape les jours manqués. Comme Allah Azza wa Jalla nous l'a évoqué dans Surat Al-Baqarah. Tout à fait, c'est une maladie chronique. Dans ce cas-là, si c'est une maladie et que le médecin dit qu'il est impossible de les prendre après Al-Maghrib, dans ce cas-là, vous faites ce que je vous ai dit, Inch'Allah. Concernant la question de la personne qui a posé la question sur les comptes, certains comptes YouTube, etc., je tiens à attirer votre attention. En tant que musulman, après avoir, en ayant appris, etc., on est sûr de l'authenticité de notre religion. Nous n'avons aucun doute quant au fait qu'elle vient de la part d'Allah Azza wa Jal et qu'elle n'a aucune altération, qu'elle n'a pas été altérée. Toutefois, et ça rejoint ce que je vous ai dit juste avant, le musulman ne doit pas mettre sa personne dans des situations périlleuses. D'accord? À l'image d'une personne qui verrait une maison en feu et qui déciderait d'y entrer. Ainsi, les chaînes qui sont tenues par des soi-disant apostats, des gens qui sont entrés dans l'islam, ont goûté à l'islam et ont découvert maintes et maintes ceci et cela, et qui ont décidé de quitter l'islam et qui ensuite passent leur vie tout entière à critiquer la religion, il n'est pas autorisé à un musulman de se rendre sur ces chaînes-là et d'écouter ce que ces gens disent. Si les savants ont interdit le fait d'écouter un innovateur, que dire du fait d'écouter un apostat qui critique l'islam jour et nuit et dont le seul but, c'est de t'amener à la mécréance, c'est de t'amener, de te faire sortir de l'islam afin de le rejoindre. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla nous a évoqué cette catégorie de gens dans le Coran. Il nous a évoqué ces gens qui n'ont de souhait que de te faire sortir de l'islam et de la foi afin de les rejoindre dans la mécréance.
Ainsi, il est interdit pour le musulman de se rendre sur ces chaînes-là, d'écouter ces contenus, d'aller sur des lives TikTok, sur des débats interreligieux, etc., etc., parce que la personne n'est pas à l'abri de la fitna. Il se peut, nous, on n'a pas peur, je vous ai dit, on n'a rien à cacher dans notre religion. La religion est extrêmement claire. Alhamdulillah. On a le Coran entre les mains, on a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher. Et celui qui apprend l'islam, d'accord, celui qui apprend sa religion et qui a une foi en son Seigneur, celui-là, il n'est pas possible qu'il quitte la religion, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'a évoqué. Car il aura goûté à la foi et il sait que cette foi-là est basée sur des preuves évidentes. Ainsi, il est impossible qu'il fasse demi-tour. C'est la raison pour laquelle vous ne trouverez jamais un savant, et je dis bien un savant, un réel savant musulman ayant quitté l'islam. Une personne qui a appris sa religion, qui connaît sa religion, il ne peut pas se détourner de la lumière pour se rendre dans les ténèbres. Wallah, une personne qui a appris l'islam, qui a appris le Coran, qui sait ce que ça veut dire, qui a appris les hadiths, vous croyez qu'il peut quitter sa religion pour aller embrasser le christianisme ou le bouddhisme ou je ne sais quoi? Or que ce sont des religions remplies de ténèbres. En fait, il quitte la lumière pour se rendre dans les ténèbres. C'est pas possible. Les gens qui quittent la religion, ce sont des gens qui n'ont rien compris à l'islam, qui n'ont jamais étudié l'islam, même s'ils prétendent le contraire. D'accord? Mais lorsque tu les interroges sur des connaissances primitives, je dirais, de l'islam, ils sont pas capables de te répondre. Ou ils font des erreurs tellement grossières qu'ils deviennent la risée de même d'enfants musulmans. Tellement les erreurs qu'ils font sont grossières. Ainsi, il est strictement interdit pour les gens de se rendre à ces endroits, d'écouter ces gens-là, et ceci afin de préserver sa religion. Mon ex-mari a renié mon fils depuis sa naissance. Aujourd'hui, il a 15 ans. Il veut pas voir son fils parce qu'il voulait pas. Aujourd'hui, il a 15 ans, il veut pas voir son fils parce qu'il voulait pas de mon fils par rapport à moi. Concernant le fait de renier un enfant, la règle de base à ce sujet-là, c'est que l'enfant, d'accord, lorsqu'il s'agit d'un mariage, deux personnes mariées qui ont un enfant, l'enfant est affilié au père, d'accord? Ça, c'est la règle de base au sujet de laquelle on ne peut sortir. Toutefois, un homme, par exemple, qui affirmerait que l'enfant qu'a accouché sa femme n'est pas le sien, ceci car il la soupçonne ou il l'accuse d'avoir commis l'adultère, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve et nous honore. Ici, il y a ce qu'on appelle al-li'an. Al-li'an, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a évoqué dans Surat An-Nur. C'est-à-dire que le fait, lorsque un mari, un époux, soupçonne ou accuse, ce n'est pas un soupçon, c'est une accusation. Il accuse son épouse d'avoir commis l'adultère. Ici, il va dire à 4 reprises en présence du juge et en présence de la femme, il va dire à 4 reprises, j'atteste que mon épouse un tel a commis l'adultère, d'accord, a commis l'adultère. Ceci, il le dit à 4 reprises. La 5e fois, il va ajouter que la malédiction d'Allah soit sur moi si je suis parmi les menteurs. Ensuite, la femme de dire la même chose, d'accord, en reniant ceci. Elle va dire, j'atteste sur Allah, j'atteste par Allah, c'est un halif, j'atteste par Allah que un tel, mon mari un tel, a menti à mon sujet, d'accord, a menti à mon sujet. Et à la 5e fois, elle va dire, et que la colère d'Allah s'abatte sur moi si je suis parmi le nombre, s'il était parmi les véridiques, c'est-à-dire si j'ai menti. À la suite de cela, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a une séparation éternelle, c'est-à-dire que les deux époux ne peuvent plus jamais se marier, d'accord? Ils ne pourront plus jamais se marier. Et l'enfant qui a été renié par le mari sera attribué à sa mère.
D'accord? Il sera affilié à sa mère et non plus à son père. Taïb. En dehors de cela, un mari qui renierait cet enfant sans aucune, juste parce qu'il a envie de renier l'enfant, ceci, ce n'est pas quelque chose, premièrement, religieusement parlant, c'est considéré comme avoir rompu les liens de parenté, d'accord? Parce que là, il rejette un enfant qu'il reconnaît. En fait, au fond de lui, il sait que c'est son enfant, d'accord? Il sait que c'est son enfant. Mais lui, il décide de le délaisser, il décide de l'abandonner, il décide de ne pas l'éduquer, etc. Ceci est un acte très grave dans notre religion, d'accord? Ceci est un acte très grave dans notre religion, au sujet duquel le serviteur sera questionné devant Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, d'un point de vue humain, c'est quelque chose de très grave que de rejeter un enfant parce que je m'entends mal avec la mère, par exemple. Parce que je m'entends mal avec la mère, je vais rejeter mon propre fils. Ça, c'est quelque chose, humainement parlant, qui met en lumière une certaine dureté, d'accord, une certaine dureté dans le cœur de la personne. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Quoi qu'il en soit, ça, c'est une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que là, vous dites, je me dis pourquoi Allah Azza wa Jal ne le punit pas? Allah Azza wa Jal est sage par excellence. Il est le sage par excellence. Et sachez que Allah n'accepte pas l'injustice. D'accord? L'injustice est quelque chose dans notre religion qui est rejeté de manière absolue. Aucune forme d'injustice est tolérée dans notre religion. Que ça soit l'injustice faite aux humains, l'injustice faite aux animaux, n'importe quelle forme d'injustice est rejetée dans notre religion. Taïb. Ensuite, Allah Azza wa Jal va rétribuer chaque personne selon les actions qu'il a accomplies. Et ce n'est pas parce que Allah Azza wa Jal n'a pas puni une personne aujourd'hui pour un péché qu'il a fait aujourd'hui que cela veut dire que Allah Azza wa Jal va le laisser et que Allah l'aime. Non, comme tout ce qu'on a dit pendant le cours. Ça n'a rien à voir. Au contraire, une personne qui n'est pas punie pour les péchés qu'il a fait dans ce bas monde, c'est mauvais signe pour lui. D'accord? C'est-à-dire que le châtiment, une personne qui a fait des péchés, qui meurt sur ses péchés, il se peut qu'Allah Azza wa Jal le châtie dans l'au-delà et qu'il lui a réservé tous les péchés qu'il a fait afin de le rétribuer dans l'au-delà. Et le châtiment de l'au-delà est bien plus difficile que le châtiment dans ce bas monde. طيب. S'il n'y a plus de questions, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Demandons à Allah Azza wa Jal de nous guider sur le droit chemin, de nous raffermir sur la religion, de nous enseigner sa religion et de nous compter parmi ceux qu'il aime, parmi ses serviteurs qu'il aime et qu'il préserve, peu importe l'endroit où ils sont et peu importe les tentations qui les entourent. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous ce que l'on espère et bien mieux encore, et qu'Allah Ta'ala nous fasse mourir sur l'islam et sur la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jal vienne en aide à nos frères et nos sœurs partout dans le monde qui sont éprouvés, et qu'Allah Azza wa Jal mette fin à l'oppression des tyrans. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faire atteindre le mois béni de Ramadan et de nous accorder la réussite quant au fait d'accomplir les actions qu'Allah Azza wa Jal aime le plus durant ce mois et après ce mois. Et qu'il accepte de nous et nous pardonne nos fautes, car il est certes le très miséricordieux et le grand pardonneur. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته